Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai demandé à Seb de voir ensemble de faire une routine pour éviter d'avoir à papillonner pendant 2 heures et en fait avoir une bonne routine pendant 20 minutes. Ouais. C'est un peu en réponse à des commentaires qu'on a eus sur différentes vidéos qui parlent de routine. Bon, il y en a qui trouvent pas trop l'intérêt. Bon, c'est pas le sujet ici. Ce qui est intéressant, c'est plutôt pour ceux qui demandent une bonne routine, 20 minutes au lieu de 2 heures à papillonner. Ouais. C'est maintenant. Bon, déjà pour finir, enfin pour enchaîner sur cette petite histoire d'éviter les polémiques, voilà, et on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument une routine, c'est pas le propos. Il y a deux écoles, effectivement, il y a les gens qui adorent avoir une routine parce qu'ils en ont besoin pour être efficaces. Moi j'en fais partie, par exemple, voilà. Et il y a les gens qui n'en ont absolument pas besoin. Voilà. Moi je le vois en cours, c'est simplement deux façons de penser, c'est deux avis, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi j'ai des élèves qui me demandent, qui ont besoin que je leur fasse une routine précise, souvent des gens qui manquent de temps, mais parfois même des gens qui ont 2 heures par jour et qui veulent avoir une routine parce qu'en fait ils veulent être sûrs de bien travailler chaque point correctement. Parce qu'une routine, c'est pas juste dire travaille ça à tel moment pendant tant de temps, c'est aussi comment le bosser en fait aussi. Parce que la clé souvent, c'est pas tant ce qu'on bosse, enfin ce qu'on bosse évidemment, mais c'est la façon dont on le bosse en fait. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont les pièces d'un même puzzle en fait pour progresser dans un domaine spécifique et qui nécessite de travailler un petit peu toutes ces choses tous les jours. Donc une routine par exemple, ça évite l'erreur assez classique, on se met sur un truc, sur un des points, et puis on a décidé qu'aujourd'hui on progresserait sur ce point, alors que peut-être c'est pas le jour en fait, parce qu'on ne progresse pas tous les jours. Et on va passer énormément de temps sur ce point, et tout d'un coup on arrive, merde, j'ai plus le temps, et j'ai pas fait les autres points. Alors qu'en fait, pour progresser dans ce domaine-là, il faut absolument travailler ces 2, 3, 4, bref, points différemment là, tous les jours, et être patient. Donc voilà, mon cours, vraiment, c'est les deux écoles. J'ai des gens qui avancent très bien sans que je leur ai jamais fait aucune routine, ils m'en parlent pas. Je leur en parle pas parce que la progression est là, tout va bien, c'est-à-dire que c'est des gens qui chez eux ont trouvé une façon. En fait, ils ont sûrement fait au final leur petite routine à eux, malgré tout. Ouais. Alors plus ou moins large en fait, mais c'est des gens qui arrivent à se trouver tout seuls une façon de travailler qui fonctionne pour eux. Et il y a beaucoup de gens quand même, malgré tout, c'est quand même la majorité, j'ai envie de dire, qui quand ils travaillent, ils se dispersent. C'est pour ça que, on va dire à peu près niveau égal, à aptitude à peu près égale, et il y a des gens qui progressent beaucoup plus que d'autres en travaillant beaucoup moins. Ouais. C'est là où il faut se poser la question. En fait. Ouais, C'est dit, clair, tiens, mon pote, il n'est pas plus doué que moi, on est à peu près au même niveau, et tout d'un coup, en 3 mois de temps, ton pote, il joue qu'une demi-heure par jour, toi, tu y passes 1 heure, 1h30, 2 heures, et en fait, il devient bien meilleur que toi. Comment ça se fait, quoi? Alors, moi, j'ai un peu, on va dire, le côté, j'ai appliqué ce que tu m'as demandé de faire il y a quelques années, limite, enfin, d'appliquer une routine, en me disant, c'est pas parce que tu fais ta routine tous les jours que ça va rentrer, mais c'est parce que tu le fais tous les jours qu'à un moment donné, tu vas atteindre l'objectif, dont la mémoire musculaire, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un peu un automatisme, tu vois. Oui, bien sûr. C'est un peu magique, même si ça demande du travail régulier de tous les jours. Travail régulier et du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la progression sur un instrument de musique, c'est pas une espèce de constante exponentielle où parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé, je vais progresser. Ça marche pas comme ça. Ça marche par palier, par déclic. Je fais toujours l'analogie en cours avec mes élèves, quand ils se découragent un peu, ils me disent putain, ça fait 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois que je bosse sur ce truc-là et la progression, elle est pas flagrante, d'accord? Faut simplement, quand on veut, mais je parle vraiment d'un gros step, pas juste d'une petite progression, carrément, en fait, on passe à un niveau. C'est pas compliqué, en fait, il suffit de visualiser quand on télécharge un fichier sur Internet. Voilà, la barre download. Voilà, la progression sur un instrument de musique, c'est comme ça. Donc tous les jours, quand on bosse, cette barre download, elle monte un petit peu. Mais tant qu'elle n'est pas à 100%, on n'a pas le fichier. À la limite, par moment, on peut un peu prévisualiser. Ben là, c'est pareil. On prend la guitare, un jour, tu fais « Oh putain, ça y est, c'est là. » Puis le lendemain, c'est reparti. Parce que c'est en train d'être là. Ça arrive. Mais, et souvent aussi, l'erreur, on me dit « Putain, ça y est. » Enfin, le mec, il arrive, il a progressé de ouf, il a passé le cap. Il me dit « Putain, je sais pas ce que j'ai fait hier, mais ça y est. » C'est pas ce que tu as fait hier, C'est ce que tu as fait durant toutes les semaines, voire les mois passés. C'est la somme de tout ça qui fait qu'un jour, et c'est vraiment comme ça, quoi. Un jour, on arrive, on prend sa guitare pour une session normale, c'est le même jour, c'est la même heure, c'est le même endroit, c'est la même guitare, il n'y a rien qu'à changer, et tout d'un coup, on joue mieux. Parce qu'en fait, le cerveau humain, il marche comme ça, c'est qu'à un moment donné, il a assimilé. Par exemple, c'est le cas aussi quand on prend des vacances, et que, genre là, mois d'août, 1 mois de vacances, pas de cours,
souvent, en fait, les mecs qui reviennent disent, bon, par contre, j'ai pas trop touché la guitare, c'était les vacances, il n'y a pas de cours, donc à mon avis, ça va être un drame. Et en fait, c'est rarement un drame, et souvent même, c'est mieux. Alors, on peut rouiller un peu techniquement, mais la technique, ça fait pas tout. Souvent, en fait, on joue mieux. Pourquoi? Parce que durant ce mois de vacances, quand on a bien bossé, évidemment, en fait, toute l'année avant, ben, c'est comme quand on mange. À un moment donné, il faut digérer. Il faut arrêter de manger. Parce que sinon, en fait, on ne peut plus, ça passe plus. Ça, on va manger quand même et ça va ressortir. Passez-moi l'image. Voilà. Et les gens qui ont beaucoup bossé avant, en fait, durant ce laps de temps où ils n'ont pas travaillé, ils ont fait un peu de guitare, mais pas trop, et surtout rien vu de nouveau, ils ont assimilé tout ce qu'on a fait avant et ça ressort, en fait, et ils jouent vachement mieux. Alors évidemment, le mec qui n'a pas foutu grand-chose, il n'y a pas de miracle. Si tu n'as pas mangé, il n'y a rien à digérer. Hein, voilà. Et dans une routine, c'est un peu l'idée de ça. Encore une fois, j'insiste sur ça pour éviter les polémiques en commentaire. C'est pas la vérité absolue, c'est une façon de faire. C'est pas la seule. Voilà, c'est juste, en fait, il y a des gens qui font ça, d'autres qui le font pas. Bon, on en parlait juste avant de lancer la vidéo avec Nico, on parlait du sport, de l'analogie avec le sport. Quand on voit les gens de haut niveau, ils ont tous quand même un entraînement avec une routine. Mais comme un instrument de musique, c'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire musculaire simplement, hein, ça fonctionne malgré tout pareil. Voilà. Hein. Donc pour être efficace, surtout quand on manque de temps, comme toi par exemple, d'accord? Si encore on a toute la journée, parce qu'on peut se le permettre, c'est moins important. Maintenant, quand on a genre 30 minutes, 20 minutes, si on a un truc qui est cadré, on est sûr qu'on va bosser de façon efficace. Alors il y a une infinité de routines à faire aussi selon quels sont les objectifs. Par exemple, si on est en train de bosser le solo, parce que là j'ai mis des petites routines, j'ai écrit 2 exemples. Encore une fois, c'est pas le truc, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est des exemples qui vont fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres. Hein. Voilà. Ouais. Il faut savoir adapter aussi. Moi, je sais qu'en cours aussi, mes élèves, je leur écris souvent une routine, mais je les encourage à la maison à voir s'il n'y a pas moyen de la bouger un peu, de modifier des trucs parce que ça leur correspond mieux à eux. C'est pareil, c'est pas le truc, c'est pas l'armée, quoi. Tu vois donc, quand on a par exemple que 20 minutes, déjà l'idée c'est de sur quoi on veut progresser. On ne peut pas travailler la rythmique et le solo en 20 minutes. C'est trop. Il vaut mieux prendre un seul truc. Sur quoi j'ai envie d'avancer en ce moment. C'est pas pour l'année, c'est en ce moment. En fait, voilà. Oui. Je passe un step par exemple sur le solo et hop, après je continue de jouer un peu de solo, même 5 minutes pour garder le niveau et je me focalise sur la rythmique. Voilà. Donc un exemple simple, par exemple, dans le solo, bon déjà, si on veut être soliste, il faut un peu de technique. On y revient quand même malgré tout. Donc par exemple, 5 minutes, vraiment 5 minutes au métronome, un petit peu de technique pure. C'est-à-dire le spider walk, un truc un peu plus élaboré, enfin bref, voilà. 5 minutes de ça, sans forcément chercher à pousser au tempo maximum, hein, mais propre surtout. Voilà. En place, pas de note de note ratée, pas d'inversion ici, c'est pas et mais voilà. De toute façon, ça va, je gère. Oui, ça y est maintenant. Mais bon. Oui, il faut bien commencer par quelque chose. À un moment donné, quand même, tu m'as envoyé une vidéo pour que je check ce que tu faisais et je t'ai dit, c'est tout trop vite, ça va pas. Hein, voilà. Donc l'erreur, souvent, de toute façon, c'est trop vite. Voilà. Donc 5 minutes de ça. Ensuite, 5 minutes de travail de gamme. Parce que quand on veut être soliste, quand même, il faut connaître ses gammes. Déjà, si on a improvisé, mais même quand on apprend des solos, pour apprendre un solo de façon plus rapide et surtout intelligemment, il faut pouvoir raccrocher chaque note qu'on fait de ce solo appris par cœur à un système. C'est pas case 8, case 9, machin truc. C'est de dire, tiens, là, à ce moment-là, je joue dans telle gamme, là, je joue dans... Voilà. Et donc, 5 minutes même de travail de gamme sur un métronome, sur un backing track. Voilà, c'est bien aussi. Juste, en fait, de réviser un peu ses positions, de faire des petits exercices comme, je sais pas moi, note doublée, groupe de 3. Bref, il y en a une infinité de ça, tierce. Bref, il y en a vraiment plein. 5 minutes de ça. 5 minutes, par exemple, on va travailler, si on travaille l'improvisation, un nouveau lick, parce qu'il en faut une cargaison des plans. Maintenant, je pense que tu le sais. Hein, voilà. Des plans. Donc, un nouveau plan sur lequel on va prendre le temps de l'assimiler. Hein, plan travaillant 5 minutes par jour, il faut au moins 2 semaines pour vraiment le maîtriser. C'est-à-dire, le maîtriser, c'est je le sors dans le jeu à volonté, sans me planter. Hein. Et puis ensuite, pendant 5-10 minutes, simplement, en fait, improviser. Voilà, sur différents backings, différentes tonas, différents grooves. Voilà. Là, on a une petite routine de moins d'une demi-heure qui est très efficace. On peut aussi remplacer le moment où on improvise et, par exemple, même on travaille un lick par l'étude d'un solo, selon aussi l'objectif, parce qu'il faut travailler aussi des solos.
hein. Alors que si on fait de la rythmique, moi j'ai beaucoup d'élèves juste qui font de la guitare folk, qui chantent souvent en fait, voilà, ils veulent juste progresser sur les passages d'accords, des rythmiques, avoir du répertoire. Bon, la routine c'est pas la même du tout à ce moment-là. Ouais, et oui. On va faire par exemple 5 minutes de passage d'accords. Bah, surtout si tu n'as que 20 minutes, en effet, il faut prioriser sur ce que tu veux faire, quoi. Voilà. Donc vraiment 5 minutes voire moins, parce que selon le niveau, si les accords y passent, c'est même pas la peine. Tu vois, mais par exemple, c'est encore un problème. Sur le Fa, bon, quelques minutes, peut-être moins de 5 même, on va essayer de travailler en fait un peu les empreintes. Bon, je galère à faire Do, Fa par exemple. Bon, déjà, je vais essayer de bien prendre mes empreintes, puis je vais faire des petits trucs comme ça. Bref, voilà, il y a plein d'exercices aussi à faire, je ne vais pas tous les montrer là. Ensuite, pareil, quelques minutes, 5, 6 minutes, 7 minutes à l'étude du nouveau morceau, qui en général est relativement simple évidemment, dans ces cas-là, hein. Et puis toujours se garder du temps, en fait, surtout quand on est rythmique et qu'on chante, pour jouer du répertoire. Ouais. Voilà. Tout comme dans l'impro, il faut se garder du temps pour improviser. Quand on veut être un bon rythmicien, passer bien les accords, il faut avoir du répertoire, toujours 10 minutes au moins pour enchaîner 2-3 morceaux. Ça paraît tout bête quand je le dis, mais il y a énormément de gens qui sont très focalisés sur le travail, en fait, et qui s'exercent, qui font tout bien, et par contre, ils jouent pas. Encore une fois, ça, c'est l'analogie avec le sport, c'est-à-dire que tu fais tous les entraînements et pas le match. Je l'ai encore vu avec un élève mardi, mec, il bosse sérieux les arpèges et tout. Par contre, je le fais improviser, il est à la rue, je dis, qu'est-ce que t'as foutu? Ah ben, j'improvise pas. Donc le mec, il est là, il se fait chier quand même, hein. Il bosse les gammes, les arpèges, et tous les notes cibles, les tierces, il n'improvise pas. Tu vois? Voilà. Moi, c'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Tout comme des gens qui ne bossent qu'en permanence le morceau en cours d'étude. Ils bossent celui-là, ils le jouent, mais ce qui fait qu'à la fin de l'année, en fait, ils se rappellent d'un morceau ou deux. Alors qu'en fait, il y a tout un pan de l'apprentissage qui passe par simplement ce que j'appelle les heures de vol. Il faut des heures de vol à jouer, travailler et jouer. D'où l'importance de différencier travailler et jouer. Alors il y a des gens qui font que jouer, suivez mon regard, et il y a des gens, ça peut paraître rare, mais ça n'est pas tant que ça, qui font que travailler. Il faut les deux. Donc il faut vraiment se garder du temps. Et donc voilà, là, tu as une petite routine de 20 minutes pour la rythmique. J'ai vraiment des élèves qui font que ça et ça marche très bien. Hein. Vraiment. Hein. Et ils arrivent à avoir un répertoire, ils ont au moins 5-6 morceaux par cœur, en entier, et c'est cool. Du coup, dans ta routine, le moment plaisir de jeu, quand même, c'est le moment impro, quoi. Bah, si tu bosses l'impro, oui, c'est l'impro en fait à la fin. Si tu bosses ce que je faisais, moi, à la fin pour des morceaux, meilleur, c'est jouer tes morceaux à la fin. C'est bien de le faire à la fin parce que déjà on est bien chaud, on va peut-être progresser un petit peu. Et puis surtout, c'est le moment aussi où on est un peu plus fatigué, c'est normal, et c'est le moment plaisir, effectivement. Ouais. Commencer par ça, c'est prendre le risque de ne faire que ça. Ouais. Voilà. C'est le cas. Voilà. Et puis une routine, il ne faut pas hésiter non plus certains jours à l'envoyer et promener. Quoi. De dire j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ma routine. À ce moment-là, prends ta guitare et fais ce que tu veux. Mais prends ta guitare. Mets les mains dessus. Voilà ce qu'on dit. Il faut mettre les mains dessus. La routine, là, même parfois une semaine, la routine, on est ras le cul. Voilà. Il vaut mieux faire autre chose, mais prendre sa guitare que de dire la routine, j'ai pas envie, on reste fixé sur ça et on prend pas sa guitare. Voilà. Moi, il y a des jours, j'ai pas du tout envie. Je prends ma guitare et je fais ce que je veux. Voilà. Et souvent, ça me donne l'envie de bosser et finalement, je finis quand même par bosser. Tu vois? Voilà. Donc, c'est pareil, c'est pas le truc, encore une fois, c'est pas l'armée, quoi. C'est bien, mais c'est même pas indispensable. Voilà. Du coup, là, tu as donné une petite série d'exercices à faire en 5 minutes. Bon, bien sûr, on va pas les détailler là, c'est pas les vidéos prévues pour. En plus, tu as une formation dans laquelle tu précises un peu plus quand même sur ta formation improvisation. Légèrement, une routine improvisation. C'est pas le sujet du tout de la formation. Hein. La formation, c'est le cycle 1 d'improvisation. Et dans cette formation, il y a une routine totalement facultative. Je précise vraiment, la formation n'est pas du tout axée sur ça. C'est que comme je sais que certains fonctionnent comme ça et d'autres non, voilà, il y a une routine qui est écrite, ou peut-être deux d'ailleurs, une de 20 minutes, je ne me souviens pas, ça fait longtemps. Voilà, c'est des propositions pour ceux qui en auraient besoin. Et d'ailleurs, je le vois dans les commentaires sur la formation, les gens qui la travaillent, avec qui je discute. Bon, je me rends bien compte qu'il y en a qui suivent la routine et d'autres pas du tout, encore une fois. Il faut trouver sa façon de fonctionner. L'important, c'est que ça fonctionne, en fait. L'important, c'est qu'on avance comme on veut, à la vitesse qu'on veut, et que chacun trouve sa façon de faire. Là, c'est un sujet sur les routines. On n'est pas en train de dire il faut absolument des routines. Il faut bien nuancer le truc, quand même. Non, mais parce que j'ai une image en tête, mais je sais pas si je vais la faire.
Je peux pas... Qu'est-ce que tu vas encore dire comme connerie? Vas-y, sors ta connerie. Non, mais imposer à quelqu'un de faire une routine, je parle de vraiment imposer. Non, ça se fait pas. C'est un peu comme dire à un poisson rouge, il faut que tu grimpes à l'arbre, tu vois. Il sera bon dans un domaine, c'est pas forcément grimper aux arbres, tu vois. C'est peu probable, effectivement. Voilà, il sait peut-être remonter la rivière, chose que le singe ne saurait pas le faire, mais inversement, voilà. Bon, c'était juste que voilà, on est chacun le poisson de... Plus de lui dès le matin. Sachez si vous êtes un poisson ou un singe. Pour le singe, c'est bien. Oui, pour le singe, c'est bien de grimper aux arbres. Mais remonter les rivières, par contre, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus chaud. Voilà. Donc chacun est comme il est. Et la routine, moi, ça me va. Alors moi, je suis plutôt du genre aussi à t'écouter. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que je ne le fais pas 100%. Je l'ai fait à 100% pendant des semaines et des mois. Et maintenant, je commence à arriver à être plus simplement à me détendre en fait sur cette routine. Je sens que ça va mieux. Ouais, c'est vrai, ça va mieux. Et je fais un relâchement un peu sur des exercices que je sais que ça va, je vais perdre un peu et du coup revenir dessus parce que j'aurais besoin de le faire. Là, de toute façon, en ce moment, je suis en train de travailler à fond sur mon morceau. Un peu, lâcher un peu les trucs, revenir. Et puis pour finir sur le truc, je dirais carrément, même quand on est quelqu'un, quand on prend des cours, c'est aussi l'importance de trouver le bon prof qui, parce que tu es en train de dire trouve un truc qui te convient, et tu as entièrement raison, c'est trouver le prof qui convient. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très cadré dans ma façon de travailler l'instrument, dans la façon de l'enseigner, même dans la vie en général. Et que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent me voir, de nouveaux élèves, parce qu'en fait, ils veulent ça. Parce qu'ils ont pris des cours avant, en fait, avec d'autres profs, et que c'est pas, comment dire, il n'y a pas de cadre, ça part un peu dans tous les sens, et qu'ils ressentent le besoin d'avoir quelque chose, ils viennent me voir pour ça, parce que je suis connu pour ça, de quelque chose de beaucoup plus cadré, un peu scolaire, en fait, parfois, parce que pour progresser, ils en ressentent le besoin. À l'inverse, il y a des élèves qui parfois qui arrêtent les cours avec moi et qui vont aller chez un collègue parce que eux, ils éprouvent plutôt le besoin de l'inverse. Ouais. Tu vois? Ça ne veut pas dire que je suis meilleur prof que l'autre. Il n'y a pas de moins bon ou de meilleur. Un bon prof pour les poissons ou pour les singes. Chacun doit trouver en fait la personne qui lui convient, qui a la façon de faire qui lui convient, c'est tout. Voilà. Hein. Pourquoi on se prend autant la tête? Surtout les gens en commentaire, pourquoi ils se prennent autant la tête de dire qu'on a tort ou qu'on a raison? Parce que les gens pensent que leur avis, pour beaucoup, d'ailleurs, pas que dans la guitare, le mec il a un avis et il a une certitude, ça s'appelle. Voilà, c'est la certitude, quoi. Hein. Sachez qu'on est dans un monde où on est tous différents et on apprend à vivre ensemble. C'est ça. Voilà. Bon, du coup, personnellement, moi, c'est pour ça que quand je t'ai trouvé, parce que j'ai cherché des gens qui pouvaient m'aider, et je savais que ta pédagogie pourrait m'aider, à la fois pour m'aider à moi personnellement au niveau de la théorie musicale, parce que bon, c'était un peu trop strict et carré à l'époque, mais bon, j'avais besoin de ça quand même aussi, donc c'était bien. Et côté guitare, mais la preuve. Non, mais même moi, ça m'a vachement fait évoluer. Il faut comment dire, les certitudes. Avoir un avis, c'est bien, mais moi aussi, ce que je dis parfois, encore une fois, à mes élèves, mais pas que, je te donne mon avis, mais c'est que mon avis. Et ça vaut pas plus. J'ai pas de vérité absolue. Puis il faut savoir évoluer, et pour évoluer, il faut se remettre en question quand même. On en parlait là juste avant d'ailleurs. Hein. Voilà, effectivement, moi j'étais un peu trop. J'étais comme tous les gens en fait qui sont un peu trop dans leur bulle. En fait, tu passes tout ton temps chez toi avec toi-même. Et quand on sort pas de sa zone de confort, que ce soit sur un instrument de guitare ou autre, un instrument de musique, une guitare ou autre, en fait, on n'évolue pas trop et on commence à se formater un peu d'une façon. Et moi, le fait de travailler avec Nico, de voir autre chose, d'aborder même la musique autrement, en fait, dans le YouTube game, là, comment dire, ça m'a permis de mettre un peu, je dirais, de l'eau dans mon vin, de relativiser certaines choses, de me détendre un peu. Je lui disais juste avant, je dis des trucs, je vois dans des vidéos précédentes, on va pas les changer, les vidéos, hein, mais je dis des trucs, je me rends compte qu'en fait, c'est nul ce que je dis, parce que je suis trop... c'est con, c'est complètement con, comme dirait un pote, parce qu'en fait, je suis trop formel, je suis trop strict, je suis presque obtus, et qu'en fait, faut pas être comme ça, même si on pense qu'on sait, au final, on sait, c'est toujours une vérité, et il peut toujours y en avoir une autre, en fait, au coin de la rue, qui sera aussi bonne que la tienne. Voilà. Non, tu crois pas? Ben oui, je suis d'accord avec ça. Je suis content que tu aies... Mais après, c'est le recul qui nous a permis aussi ça, bien sûr, hein. Parce que là, on n'est pas en train de parler à 20 personnes dans une masterclass, on est en train de parler à des milliers de gens qui ont totalement des avis différents, parfois des cultures différentes, parce qu'il peut y avoir aussi des pays différents. Et puis voilà, mais je pense que les gens, ils aiment bien que tu sois comme ça, un peu tranché. Bon, ceux qui t'aiment bien dans les commentaires.
Oui, ben, je vais rester. Enfin, je ne vais pas non plus totalement changer à 52 balais. Hein. Mais bon, c'est juste un petit peu être un peu comme ça. Et puis ben, les gens qui m'aiment bien, ben, écoutez, je vous fais un bisou. Et puis les gens qui m'aiment pas, sachez que ça m'empêchera jamais de dormir. Ça m'en a jamais empêché. Ce qui est bien quand tu es un peu tranché comme ça, c'est que moi je suis comme ça. C'est un peu dû aussi, comme tu le sais, à ce qu'on appelle le TSA. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je suis comme ça. L'avantage, c'est que je dis toujours ce que je pense. Hein, tu le sais. Voilà, avec moi, il n'y a pas de, il y a pas de faux plan, il n'y a pas d'hypocrisie, jamais. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, parfois, je dis des trucs qui peuvent blesser des gens involontairement. Et l'autre avantage de ça, c'est que moi, il y a un tri qui est simple dans ma vie, moi, c'est qu'il n'y a pas de gris. En fait, c'est noir ou blanc. C'est soit on m'adore, soit on me déteste. Et l'autre avantage de mon TSA, c'est que quand on me déteste, je m'en tape. Voilà. Mais vu que ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille ensemble, je pense qu'on arrive à s'entendre, quoi. Bien sûr. Bah, attends, il est con celui-là. C'est pas toujours simple, hein. Non, attention, c'est hein. pas toujours simple, Hein, attention. voilà, c'est un vieux couple, quoi, maintenant. Bon, on a complètement dérivé sur le sujet. Bah, du coup. L'idée, c'était voilà, de donner un peu une routine pour ceux qui demandaient comment faire. Je pense que c'est un bon premier aperçu, là. Ouais, je pense, ouais, voilà. Voilà, C'est une après, suggestion. une évolution à faire selon ce que tu as besoin. Là, c'est 20 minutes parce que c'est accessible, ça semble accessible. Après, Ouais, ça l'est. il faut faire un compromis. Si tu as 2 heures, voilà, tu peux travailler pas mal de choses quand même. Énormément, même. J'ai fait une vidéo sur ma routine de 6 mois après, où je montre déjà, c'est tout toi qui m'as donné cette routine. Hein. Ouais. Donc on voit la routine que je mets en application. Je ne rentre pas dans des détails que j'aurais pas su donner parce que je suis pas prof non plus, mais voilà, je montre ce que ça m'a donné à moi en résultat. On a même des feedbacks. Donc franchement, ça marche. Et puis voilà, encore une fois, dans ta formation, il n'y a pas un truc dédié à la routine, mais tu donnes une bonne indication pour ceux qui veulent faire donc, de l'improvisation. Il y a une proposition de routine, mais qui est totalement facultative. Voilà. Chacun fait comme il veut. Okay. C'est pas du tout indispensable, cette routine n'est pas du tout indispensable pour suivre la formation. Absolument pas. Voilà. Okay. C'est un bonus. Bon voilà, si jamais vous avez d'autres questions sur les routines, allez-y. Si vous voulez faire de la polémique, allez-y. On va moins lire les commentaires, je crois, à ce niveau-là. Parce que bon, chacun a son avis. On l'a dit, je pense que c'est assez clair. Et puis voilà. Allez, à plus. Bye.